thanks for joining us for this midday edition of the bilingual newscast on Équinoxe Television. The first part of the news will be in the French language with you, Julian Berbesai. Good day to you. Good day to you, Immaculée Forqué. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles sur Équinoxe Télévision. Ouvrons ce journal par les images de cet accident de la circulation survenu ce matin sur la nationale numéro 1 à 10 km de Mora, en séjour dans la région de l'extrême nord pour évaluer les dégâts causés par des récentes pluies diluviennes et soutenir des personnes sinistrées. Les 7 ministres venus de Yaoundé ont vu leur cortège plonger aussi dans le malheur depuis ce matin. Le cortège a fait un grave accident sur la route nationale numéro 1 à 10 km de Mora, je vous le disais. 2 ministres sont parmi les victimes. Le bilan provisoire fait état de 13 blessés graves, 5 voitures endommagées, a relevé une source. Les travaux sur la nationale numéro 1, conjugués à la mauvaise visibilité, sont à l'origine de cet accident. Des véhicules du cortège ont raté le pont et se sont retrouvés dans l'eau. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés parmi les éléments d'escorte des forces de défense et de sécurité transférés vers les institutions hospitalières. Parlons à présent de toute autre chose. Examen de fin d'année, un élève et des enseignants en détention à la prison de Kondengui pour avoir partagé sur les réseaux sociaux une épreuve du baccalauréat 2020. Maître Sim, avocat de Kevin Gassam, parle de scandale et demande que justice soit rendue. D'autres précisions avec Joël Essengaï Gizogo. Dans l'affaire de la fuite des épreuves au baccalauréat 2020, Maître Emmanuel Sim, l'avocat du jeune Kevin Gassam, 18 ans, incarcéré à Kondengui, a pu rencontrer ce dernier. Je suis absolument atterré. Je n'arrive pas à digérer le fait que cet enfant ait été jeté en prison. C'est un endroit qui est un endroit pour les adultes, pour une faute qu'on peut reprocher sérieusement aux adultes, à ceux qui dans la chaîne de confection des épreuves des examens ont laissé filer les épreuves. Pour l'avocat, ce jeune apparaît pour l'heure comme le bouc émissaire dans cette affaire où les vrais coupables ne sont pas inquiétés. Au nom de quoi? Au nom de quoi, dites-moi? On mettrait un enfant en prison qui a reçu dans son téléphone une épreuve et laisserait en liberté ceux qui, dans la production, dans la confection, dans le stockage et la distribution des épreuves, sont en liberté. Au nom de quoi? Je suis révolté. Je suis très révolté devant cet enfant en prison aujourd'hui, dans cette tenue simple, avec sévère, cet enfant innocent qu'on a jeté au lot. Je suis révolté. Selon le défenseur de Kevin Gassam, c'est plutôt à la ministre des Enseignements secondaires et au directeur de l'Office du baccalauréat de tirer les conséquences du scandale de la fuite des épreuves. Des agents de la mairie de... Et à la suite de cette affaire, notons que des hommes politiques, acteurs de la société civile et leaders d'opinion exigent la libération sans condition de Kevin Gassam. Seront-ils entendus par la justice? Là est toute la question. Gladys Sidier pour plus de précisions. La mobilisation est générale sur la toile. Politiques, artistes, acteurs de la société civile et de nombreux autres internautes demandent la libération des élèves écroués à la prison centrale de Yaoundé, accusés d'avoir fait fuiter les épreuves du baccalauréat 2020. Les uns et les autres s'indignent de ce que les réels coupables, 7 au total, pourtant clairement identifiés par le ministère des Enseignements secondaires, à l'issue d'une enquête menée pendant près de 3 semaines, ne soient pas inquiétés jusqu'ici. Ainsi peut-on par exemple lire des réactions comme celle de l'honorable Nouran Fotsing du PCRN. La responsabilité de la fuite des épreuves ne saurait être imputée aux élèves. Libérez ces élèves sans délai et assumez vos erreurs. Parmi les élèves incarcérés à la prison de Kondengui dans cette affaire, il y a Gassam Noché Gervais Kevin, élève en classe de terminale au lycée de Banganté dans la région de l'Ouest.
Ces photos font le tour des réseaux sociaux avec des messages appelant à sa libération. Et toujours dans le chapitre des réactions, il y a également celle de l'artiste Caresse Fosso qui écrit sur sa page Facebook « Libérez les enfants des gens. Ils n'ont pas cassé l'office du baccalauréat. Condamnez ceux qui sont en charge des épreuves. » Le docteur Okala Ebode, qui marque lui aussi son indignation, s'offusque de ce que ses élèves se retrouvent en prison. Pourtant, un sous-préfet qui a tiré sur sa copine à Kribi est toujours libre. Ou encore, une gendarme qui a tué à bout portant un jeune dans la ville de Bafoussam n'a pas été inquiétée. Le docteur Okala Ebode dénonce le silence complice de la justice. Pour lui, c'est discriminatoire cette manière d'appliquer la justice. David Eboutou, leader d'opinion, appelle à la mobilisation de la société civile pour faire libérer ces enfants emprisonnés injustement. Les coupables sont à l'office du bac, précise-t-il dans son post. L'universitaire Claude Abbé, lui aussi, rejoint la vague d'indignation. Sur sa page Facebook, il écrit « Libérez cet enfant et assumez votre responsabilité. Non à la sous-traitance des responsabilités. » Alors que la toile continue de s'enflammer suite à cette affaire, la réaction des autorités est toujours attendue. Évoquons à présent ces casses qui provoquent des gorges chaudes à Douala. Plus de 200 familles ont vu leur habitation être détruite près d'un gigantesque ravin au quartier Lokbessou. Ces déguerpissements ont débuté hier vendredi sous le feu des contestations des populations. Claude Ekwa et Donald Brice Kamgan. Des engins de la mairie de ville de Douala léchant tout sur leur passage. Nous sommes à Lokbessou dans le 5e arrondissement de la ville. L'administration met ainsi en application un déguerpissement annoncé via une sommation de 48 heures au riverain. On ne voudrait pas que ça recommence là, hein, qu'on soit en train de revoir des pertes en vies humaines encombrées sous les, je veux dire ensevelies, hein, sous des écoulements de boue. On ne voudrait pas que ça se reproduise. Donc le super maire a décidé donc de sauver ces vies en les déguerpissant, comme vous entendez les sons de marteau et tout ça, ils sont en train de vouloir récupérer les tôles. Dans ce méli-mélo, chacun se bat à récupérer tôles, meubles ou objets utilitaires. Avant l'arrivée des engins, des habitants sont désespérés. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis ici dans la maison, ça fait 10 ans que je suis dans la maison. Je suis en train de faire les finitions un peu. Pour mieux, je dis me casser. Après, rentrer scolaire, ça commence. Là, pour construire quoi? Pour construire, c'est gratuitement. Mais si on fait rien, c'est pas niveau, ça va la construire gratuitement. Comment, oui, comment c'est ça? Monter tout, mais là, gratuitement. Mais là, oui, là, ça peut la ça. On construit gratuitement sur quoi? En contrebas de ce gigantesque ravin réputé dans la zone, environ 200 familles seront déguerpies d'après les officiels. Devant les crises et contestations, la mairie explique vouloir préserver des vies dans cette zone où les risques d'éboulement de terrain ne sont pas loin. Le grand risque qu'il y a aujourd'hui, c'est que ceux qui sont en haut peuvent s'écrouler et retrouver les gens en bas. Nous allons donc commencer par le bas pour que le bas soit déguerpi, les maisons quittent et les populations quittent ce bas. Mais qu'en moins de 24 heures, on trouve plutôt des gens de la commune, de la police municipale qui viennent mettre une pression telle qu'on ne peut pas avoir le moindre temps de récupérer des choses qu'on a dans les maisons. Après les casses de ce vendredi à Lokbessou, la question du sort des populations ainsi sans domicile fixe alimente les débats entre régularisation de l'occupation des sols et nécessité de la préservation de la paix sociale. Ces déguerpissements sont prévus dans les autres communes de la ville. Les fils et filles de Bonassama sont en colère. Ils ont effectué une marche hier pour exprimer leur mécontentement contre une décision du préfet du Vouri, nommant Camille Tanko Amadou, chef de 3e degré du quartier Besséké au village Bonassama. Dans un mémorandum remis au sous-préfet de Douala 4e, ils disent en avoir marre de voir un ressortissant d'ailleurs désigné chef traditionnel sur leur territoire. Je vous invite à suivre la réaction du porte-parole des fils et filles de Bonassama. La tractation de cet arrêté, parce que cet arrêté cause
un grave problème, peut causer un grave problème, perturber l'ordre public et la cohésion sociale au sein de notre communauté. Surtout le vivre ensemble, qui est tant prôné par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Cet arrêté pose un problème parce que non seulement il viole certaines dispositions pertinentes, certaines dispositions légales pertinentes, mais également est en porte-à-faux avec nos us et coutumes. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes sortis spontanément pour manifester notre mécontentement, saisir les autorités et plus particulièrement le sous-préfet de Douala 4e pour lui présenter ce mémorandum que nous avons adressé au préfet du Vouri pour qu'il puisse procéder à la retractation du dit arrêté. Et c'est avec cet extrait du porte-parole des fils et filles de Bonassama que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgwe. Good day once again. Once more, good day to you, Julian Babisai. Good day to you, ladies and gentlemen. And thanks for staying with us for the second segment of the news in the English language. 13 persons have been severely injured, including 2 government ministers, in a road accident involving the convoy of 7 government ministers visiting the far north region of Cameroon. The incident occurred today, Saturday, on the National Road Number 1, 10 kilometers from Mora. The convoy missed track of the bridge and later found themselves in the river. The delegation of ministers arrived Mara on Thursday, September 3rd. And a related story, a member of parliament of the National Salvation Front Party, Salamana Amadou Ali, has described the visit of the delegation of 7 ministers as theater. He says the government for a very long time has abandoned the far north region of Cameroon. Details in this report. The population of the far north region of Cameroon are yet to recover from the devastating consequences of the heavy downpour that hit several localities on the 2nd of September 2020. Due to the floods, several houses were destroyed, roads impassable, and electrical equipment now unusable. Residents spent the whole night trying to drain away the floods from their homes, and in the morning, all household equipment like mattresses, chairs, mats, to name but these that were soaked, were carried outside. Quand il pleut comme ça, là, il faut qu'on évacue les enfants. Whenever it rains, we have to carry our children and keep them in a safe area. Every year, we have to look for a motor pump in order to be able to evacuate the floods. 3 houses have been destroyed by the floods. Please, the government should help us. Je vous en supplie de regarder comment canaliser ou bien. The collapsed Pala Bridge, which was equally triggered by the heavy downpour, has now become a shadow of itself. It is for this reason that a delegation of 7 ministers was sent to the site to assess the damages caused by these floods. Interministerial meeting which was sent on the field by the head of state to come and make an evaluation of the floods and the disasters created by the floods. We are in front of the Pala Bridge, which is completely damaged. You have the Minister of Public Works, who is the minister in charge of this sector. We were in the Mizao Bridge. We have the Minister of Urban Development. So all these ministers who are here, this is the first time we are having 7 ministers in a delegation in a region. Because the head of state wants to know exactly what can we do to bring appropriate solutions to the difficulties we have. The Kakatari stretch of road, which was under construction but later abandoned 2 years ago, is now currently being fixed. The construction work carried out is meant to ease circulation for these 7 ministers who are in the town of Mara. An act strongly condemned by a member of parliament of the National Salvation Front Party, Salmana Amadou Ali. He immediately descended to the site, ordering that construction work be halted. Bring appropriate solutions to the difficulties we have. The Kakatari stretch of road, which was under construction but later abandoned 2 years ago, is now currently being fixed. The construction work carried out is meant to ease circulation for these 7 ministers who are in the town of Mara. An act strongly condemned by a member of parliament of the National Salvation Front Party, Salmana Amadou Ali. He immediately descended to the site, ordering that construction work be halted. I am the messenger of the population of the far north region.
I came here to ask them to stop. We are tired of this drama they are acting. We are suffering in Mara. They are waiting for government officials to come here before they start filling the potholes. The last time the head of state came here, it was the same scenario. They want to show the world that there are good roads in Mara. We are tired. Some inhabitants of Mara say they are waiting to see experts on the field carrying out work and not a delegation of ministers. And we now talk something else. Administrative authorities in the conflict-hit northwest region of the Republic of Cameroon have imposed restrictions on the circulation of commercial and private motorbikes in some parts of the town. According to a communique signed by the city mayor of Bamenda, the Bamenda 1, 2 and 3 subdivisions will therefore be a no-go zone area for commercial and private motorcycles. This is part of the administrative measures to combat rising security in this area. Take a listen to the governor of the Northwest region of Cameroon, Adolphe Lele-Lafrique. Brutal murder of teachers, abduction and wounding of students that were going to write their exams. Some terrorist groups masterminded from abroad and whose connection is already identified in the Northwest region, in particular in Bamenda, have brutally assassinated a policeman on the 1st of September in Bamenda, creating a little bit of disorder in some part of the city, mainly at the level of Commercial Avenue. Or in those many terrorist acts, the instruments that were used, in most of the cases, is a motorbike. As a result of that, the SDO of Mezam and the city mayor of Bamenda have chaired a meeting this morning with the representative of the motorbike system in the headquarters of the Northwest region. And after that meeting, they have come out with resolution to ban the circulation of motorbike in certain parts of the city of Bamenda. I would like to appeal to the citizens of Bamenda to support, like they have started doing it long ago, the decision taken by the city mayor and the SDO, implement it. And they are also expected, they have called to also give their full and loyal support to other measures that has been dictated by the head of state, both to the administration and to the security services, to bring back long-lasting peace in the Northwest region. And after the ban made by the city mayor of Bamenda and the governor of the Northwest region of Cameroon, separatist leaders have reacted by issuing a warning that there will be no circulation of vehicles from Monday in Bamenda if the city mayor and the governor's decision are not withdrawn. They say most of these commercial bikes are making a living and sustaining their families through this activity. And the chairman of the Social Democratic Front SDF party, Ni John Frundi, has announced that his party will not participate in the regional election organized by BS government. Innocent Aze compiled his reaction. Holding regional elections with the current chaotic atmosphere in Anglophone Cameroon, according to the Social Democratic Front Party, is a step in the wrong direction. In a press release signed by the national president of the SDF party, Ni John Frundi, Cameroonians are made to understand that the Constitutional Council recognized that elections cannot be validated when they take place in an atmosphere of war, with all the polling stations of the different constituencies being grouped together in a single polling center. Also that the Constitutional Council recognized this as a serious violation
violation of voters' rights and a clear move by the government to fraud election by marginalizing for another time the English speakers that saw 1% of them participating in the February 2020 legislative and municipal elections. To the SDF still, the regional election will further prevent the population from participating in the institutional life of Cameroon, and this is equal to planned marginalization of the population of the two English-speaking regions. In conclusion, the SDF takes its stand by declaring it will not participate in the regional elections amid the ongoing armed battle in the northwest and southwest regions, which it terms state-sponsored and government-activated, with attackers on both sides meting sufferings on the local populations. SDF believes the regional elections scheduled by the Yaoundé regime will further contribute to widening the already wide gap between Cameroonians, as well as to bring about collapse of the nation. Nijon Frunzi with his party are adamant genuine federalism is the only way to effectively transfer power to the people and to create an enabling environment that will help crucify the socio-political impasse. The Nijon Frunzi's party describes the decentralization process of the Biya regime as a failure and obsolete system being imposed on Cameroonians, which is an act of bad faith that only aggravates the already complicated situation. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Have a blessed weekend in the company of our program. Julien Babissa, equally have a blessed weekend. Merci Immaculée, je vous souhaite également un agréable week-end. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.